Commencez votre journée en louant et en bénissant le Seigneur pour sa bonté. La parole de Dieu a quelque chose de direct à dire à ce sujet, quelque chose qui peut apporter de la lumière dans les ombres que nous portons. Lorsque nous nous sentons accablés par le poids de fardeaux inexprimés ou par la douleur d'attente non satisfaite, la Bible nous offre une base solide sur laquelle nous appuyer. Abonnez-vous à notre chaîne et laissez la louange transformer votre journée. Découvrez comment la bonté de Dieu peut vous soutenir aujourd'hui. C'est comme si Dieu ouvrait doucement une fenêtre sur son cœur, révélant des vérités qui peuvent nous soutenir dans la tempête. Un verset qui en dit long sur ce point est « L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui et il m'aide. » Psaume 28, 7. Une autre est « Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour celui qui le cherche. » Lamentation 3, 25. Ces mots sont simples mais puissants. Ils nous rappellent que même lorsque tout semble incertain, Dieu est notre refuge. Il n'est ni distant ni indifférent à nos luttes. Au lieu de cela, il est notre force lorsque la nôtre faiblit, notre bouclier en cas d'attaque. Lorsque les défis de la vie nous laissent fragiles, ces versets murmurent que la bonté de Dieu ne dépend pas de notre perfection, mais est enracinée dans son amour inébranlable. Ils révèlent que lui faire confiance, en particulier dans la douleur silencieuse ou l'épuisement silencieux, est une étape vers la guérison. C'est comme si Dieu disait « Penchez-vous sur moi, car je suis votre refuge ». Ici, la promesse n'est pas que tout changera du jour au lendemain, mais que sa présence peut être un point d'ancrage stable au milieu du chaos. Cette vérité biblique devient le fondement pour comprendre que la louange n'est pas que des mots. C'est une déclaration de confiance en sa bonté, avant même que nous puissions voir la réponse complète. Avant de plonger dans ce à quoi nos cœurs aspirent vraiment, gardons ses promesses. C'est le début d'un voyage qui nous mènera de la douleur à l'espoir, de la lassitude à une force retrouvée. Mais pour avancer, nous devons d'abord affronter ce qui se passe à l'intérieur, avec honnêteté et courage. Vous menez peut-être une guerre interne que personne d'autre ne peut voir. Une bataille silencieuse au plus profond de votre âme qui vous épuise jour après jour. Peut-être portez-vous des fardeaux trop lourds à partager, des ombres qui cachent vos véritables sentiments ou des blessures que vous avez appris à masquer avec un visage courageux. À l'intérieur, il y a peut-être une voix calme qui se demande si vous êtes assez, si vos efforts seront un jour suffisants pour guérir la douleur qui persiste. C'est comme si vous traversiez un brouillard de doute, essayant de tout maintenir ensemble tout en vous sentant fragile et épuisé. Il peut y avoir des moments où vous vous comparez aux autres, vous punissez pour des échecs perçus ou vous cachez derrière un masque de force spirituelle qui ressemble plus à une façade qu'à une véritable paix. Parfois, la honte murmure que vos luttes sont honteuses, que votre brisement vous disqualifie de la grâce et que votre douleur ne vaut pas la peine d'être remarquée. Mais sachez ceci, Dieu a vu chaque larme, chaque cri silencieux et chaque peur inexprimée. Rien dans votre lutte n'échappe à son regard. Il reste présent dans votre faiblesse, tenant tendrement vos morceaux brisés, non pour vous condamner, mais pour vous embrasser avec compassion. Si cette vérité touche des zones cachées de votre cœur et que vous souhaitez semer dans ce ministère qui vous touche profondément, pensez à laisser un super merci avec une offrande généreuse. Votre graine nous permet de continuer à apporter la guérison et la vérité à davantage de personnes chaque jour. Et dans ce lieu de vulnérabilité brute, Dieu se prépare déjà à répondre. C'est précisément dans ce lieu de douleur que sa guérison commence à prendre racine. Et c'est ici, dans votre espace fragile, que sa réponse divine commencera à émerger. Commencez votre journée en louant et en bénissant le Seigneur pour sa bonté. Parfois, ce que nous percevons dans notre cœur et notre esprit semble accablant, chaotique, brisé et non résolu. Nous voyons le désordre et croyons que tout s'effondre, que nous sommes perdus au milieu de tout cela. Mais la perspective de Dieu est totalement différente. Tandis que nous nous concentrons sur ce qui semble être du désordre, il voit le moment idéal pour la transformation. Une saison de préparation que nous ne pouvons pas encore comprendre. Ce qui semble être un retard est souvent le résultat d'un timing divin. Ce qui ressemble à un abandon est en réalité un soin divin. Imaginez le Créateur comme un maître potier, façonnant et modelant avec patience et précision, même lorsque l'argile semble immobile ou fragile. Ou pensez à un berger conduisant soigneusement son troupeau à travers un terrain difficile, sachant exactement où les verts pâturages et les eaux calmes se cachent derrière les collines invisibles. Dieu n'ignore pas votre silence ou vos luttes. Il travaille dans des endroits cachés où aucun œil humain ne peut voir. Son point de vue n'est pas limité par nos peurs ou nos doutes. Au lieu de cela, il voit la fin depuis le début, le but dans chaque rebondissement. Les ténèbres que vous ressentez pourraient être le lieu même où il plante de nouvelles racines de force et d'espoir. Le silence peut être sa préparation silencieuse à une plus grande percée. Ce qui semble être la fin pourrait être le début de quelque chose d'entièrement nouveau, conçu avec la sagesse et la miséricorde divine. Lorsque vous commencerez à voir à travers ses yeux, votre cœur commencera à changer. La confiance se renouvellera et vos réactions se transformeront. La prochaine étape ne sera plus motivée par le désespoir mais guidée par la foi, sachant que même dans l'attente, Dieu est activement à l'œuvre dans les coulisses, orchestrant votre retour. Il est maintenant temps d'y croire,
même sans avoir une vue d'ensemble. La foi est une décision prise dans le cœur, un acte de confiance conscient qui transcende ce que nos yeux peuvent percevoir. Vous n'avez pas besoin d'être prêt ou d'avoir toutes les réponses. Il vous suffit d'être prêt à avancer dans l'obéissance. La foi commence là où s'arrête le contrôle, là où nous nous libérons du besoin de tout comprendre et choisissons de faire confiance à ce qui est invisible. Comme un voyageur franchissant une nouvelle étape dans l'obscurité, confiant que le chemin est tracé sous ses pieds, vous devez également avancer avec confiance, même lorsque le chemin n'est pas clair. La foi, c'est faire un pas tout en ayant encore peur, obéir avant de comprendre, avancer malgré les doutes qui murmurent dans son esprit. C'est comme laisser le familier derrière soi et entrer dans l'inconnu, en ayant confiance que celui qui guide est déjà à l'œuvre. Lorsque vous décidez d'agir avec foi, vous affirmez que votre confiance n'est plus basée sur des sentiments ou des circonstances, mais sur la vérité inébranlable des promesses de Dieu. Lâchez le poids de tout porter seul. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque détail pour avoir pleinement confiance. Abandonnez vos peurs, vos doutes et votre besoin de contrôle. Remettez-les entre ses mains. Si ces mots activent la foi en vous, pensez à soutenir cette mission avec une offrande généreuse via le bouton Super Merci. Votre contribution est une graine de confiance qui nous permet de continuer à répandre l'espoir auprès de milliers de personnes chaque jour. Et lorsque vous décidez de faire confiance, quelque chose d'invisible commence à bouger. Les portes s'ouvrent, les chemins s'éclaircissent et l'activité divine commence à se déployer. C'est dans cette étape d'abandon que les promesses commencent à prendre forme, avant même que ce que vous espérez ne devienne visible. Mon Dieu, je ne suis pas défini par mes erreurs passées ou par la douleur que je porte. Je suis une nouvelle création, enracinée dans sa grâce et sa miséricorde. Je ne suis pas ce que ma situation me dit. Je suis celui que Dieu dit que je suis, bien-aimé, racheté et appelé par mon nom. Mon identité est ancrée dans l'œuvre achevée du Christ et je reste ferme dans cette vérité. Je déclare que je suis plus qu'un conquérant grâce à sa puissance agissant en moi. Je suis justifié par son amour et scellé de son dessein. Je ne suis pas limité par mes échecs. Je suis façonné pour la grandeur à ses yeux. Ce qu'il a commencé en moi, il l'achèvera. Rien ne peut défaire son plan. Je suis soutenu par ses promesses, retenu par sa fidélité et porté par sa force inébranlable. Je déclare que je suis un vaisseau de son dessein, avançant dans la destinée divine. Mon avenir est assuré parce que je marche dans sa lumière et que mes pas sont ordonnés par sa sagesse. Je n'attends pas de signes, j'entre déjà dans ce qu'il a préparé. Je dis ces vérités avec autorité, sachant qu'elles sont enracinées dans la vérité éternelle. Je suis choisi, mis à part et habilité à remplir l'appel qu'il a placé dans ma vie. Rien dans mon histoire ne peut arrêter ce que Dieu fait déjà dans mon avenir. Parce que je le déclare maintenant, j'ai confiance que le ciel agit déjà en ma faveur, même d'une manière que je ne peux pas encore voir. L'œuvre invisible de Dieu façonne tout pour mon bien. Je suis vivant dans la foi et je sais que ce qui est invisible se manifeste dans son timing parfait. Peut-être avons-nous l'impression que Dieu est silencieux en ce moment, comme s'il s'était arrêté au milieu de sa promesse. Peut-être avez-vous attendu si longtemps que vous vous demandez si vous devriez continuer à attendre. C'est comme si les saisons s'étaient allongées et que le calme était devenu familier, presque comme une pause qui ne finit jamais. Mais même dans ce silence, Dieu agit d'une manière que vous ne pouvez pas voir. Son absence n'est pas une négligence. C'est le semis minutieux de quelque chose au plus profond de votre cœur. Tout comme les racines poussent invisiblement sous la terre, son œuvre se déroule dans les lieux cachés de votre âme. Ce qui semble être du temps perdu est en réalité une précision divine, un processus de préparation que personne d'autre ne peut comprendre. Dieu ne perd jamais le silence. Il cultive la force là où résidait autrefois la faiblesse. Il taille ce qui doit être coupé, même si vous sentez que rien ne se passe. Même si rien ne semble changer, il guérit les blessures de votre passé, rétablissant ce qui a été brisé. Il repositionne les circonstances, aligne les gens et prépare le terrain pour ce qui est à venir. Tout ce qui se passe dans les coulisses vous façonne, même si vous ne pouvez pas le voir. Et tandis que Dieu prend soin de ce qui vous entoure, il sculpte quelque chose de nouveau en vous. Ce qu'il a commencé en secret est déjà en train de se former. Et bientôt vous verrez le fruit de ce qui a été caché. Ayez confiance que l'œuvre invisible de Dieu est le fondement de ce qui sera bientôt révélé dans votre vie. Même si tout autour de vous semble au point mort, quelque chose a déjà changé au plus profond de vous. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce voyage. La transformation prend tranquillement racine, façonnant votre cœur et votre esprit d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Ce que Dieu forme à l'intérieur est plus grand que tout changement extérieur. C'est le développement d'une foi inébranlable, d'une humilité et d'une douce dépendance à l'égard de sa grâce. Il vous apprend à écouter avant de réagir, à faire confiance dans l'incertitude et à trouver la paix même lorsque les circonstances restent instables. Vous apprenez à abandonner le contrôle, libérant ainsi la fierté et le besoin de tout comprendre immédiatement. Son travail consiste à guérir les blessures qui vous tenaient autrefois attachés, à redonner l'espoir là où le désespoir tentait de s'installer.
Le processus révèle une maturité enracinée dans la patience et la confiance, des vertus qui vous soutiendront longtemps après la fin de l'attente. Il ne s'agit pas de se précipiter dans cette période, mais de lui permettre d'achever ce qu'il a commencé. Ne combattez pas ce qui vous guérit. Laissez-le se dérouler naturellement. Ne vous précipitez pas pour quitter le processus de renouveau intérieur. Au lieu de cela, penchez-vous avec un cœur ouvert. Plus vous vous abandonnez, plus vous participez à ce qu'il façonne en vous. Il s'agit d'une période sacrée de croissance. Une opportunité de s'aligner davantage sur son dessein éternel. Maintenant que vous reconnaissez ce qu'il forme en vous, préparez-vous à répondre depuis ce nouvel endroit. Le cœur qui s'abandonne est le cœur qui invite sa présence à se déplacer plus librement. La transformation est déjà en train de se produire, et avec cette prise de conscience, il est temps de lui ouvrir votre cœur dans la prière, en ayant confiance que son œuvre en vous mène à une nouvelle façon de vivre et d'aimer. Père, je viens devant toi maintenant avec un cœur ouvert, portant le poids de ce dont j'ai eu du mal à me débarrasser. Il y a des moments où je ressens l'attraction d'anciennes peurs, de doutes et d'attachements qui s'accrochent étroitement, même lorsque je sais qu'ils ne me servent plus. J'avoue que je m'accroche toujours aux morceaux de mon passé, craignant de libérer ce qui m'empêche d'embrasser pleinement ta liberté. Parfois, je résiste à ton doux travail intérieur, hésitant à entrer dans l'inconnu, craignant que l'abandon signifie perdre le contrôle. Pourtant, je vois que ma résistance ne fait qu'aggraver mon fardeau, et j'aspire à te faire confiance plus qu'à ma propre compréhension. Aide-moi, Seigneur, à abandonner ce à quoi je m'accroche encore si fort. Apprends-moi à faire confiance à ton silence et à croire en ta présence même lorsque je ne peux pas voir ta main. Renforce ma foi pour que je puisse tenir tes promesses, même au milieu de l'incertitude. Accorde-moi la sagesse de naviguer dans ce processus avec humilité et patience, sachant que ton timing est parfait et ton amour sans fin. Je reconnais que tu es le souverain, le créateur de mon âme et celui qui me soutient à chaque instant. Ta miséricorde se renouvelle chaque matin et ta fidélité dure à jamais. Je suis reconnaissant pour ta patience envers moi, pour ta bonté qui me conduit doucement au repentir et pour la grâce qui couvre ma faiblesse. Je te remercie pour le travail que tu as déjà commencé en moi, façonnant mon caractère et me redonnant espoir. Je te consacre mes pensées, mes émotions et mes décisions, confiant que tu guides chaque étape. Dans ce moment de calme, j'abandonne tout ce qui me lie encore, sachant que ton amour suffit à me libérer. Je choisis de marcher avec toi, même sans voir le tableau complet, parce que je crois en ta bonté et en ta fidélité. J'ai confiance que ce voyage me mène vers un nouveau départ, enraciné dans ton amour immuable. Laisser derrière soi ce qui a été brisé et abandonné, c'est faire confiance à celui qui peut restaurer et renouveler complètement. C'est en lui faisant confiance que nous trouvons la force d'avancer avec clarté et détermination. Si cette prière a parlé à votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ces paroles. Et si vous vous sentez amené à semer une graine de gratitude et de foi, cliquez sur le bouton Super Merci et donnez généreusement. Votre don contribue à répandre l'espoir et l'encouragement chaque jour. Que la paix et la force du Christ soient avec vous aujourd'hui et toujours. Marchez dans sa grâce et rappelez-vous que son amour vous soutient à chaque pas. Demain, je serai de nouveau ici pour prier avec vous. En attendant, marchez avec confiance dans la foi.